Télé-plaisir, télé-utile, télé-souvenir, télé-apolémique sont les différents modes que nous vous offrons à travers ce talk show à sensation et cette belle aventure qui est la vôtre depuis l'avènement du nouveau parc, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Cela dit, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique, votre quotidienne à sensation avec une très belle aventure et une très belle incursion dans le monde du showbiz national et international pour vous permettre de vivre des moments de télé exquis. Pour ce numéro, sont avec nous Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue, Hervé Souoni, Annie France ainsi que Eunice Dago. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Super, très bien. Fouka. Très heureux d'être en votre compagnie. À vous également, téléspectateurs, très heureux. Nous sommes de vous rejoindre dans vos différents foyers à travers cette émission qui ne saurait être possible sans votre participation. Alors, l'occasion pour nous de vous réitérer cette invitation à réagir à travers nos différents canaux digitaux et principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes en direct. Réactions, avis et commentaires très capitaux pour enrichir bien sûr nos échanges. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir en devenant le énième chroniqueur sur ce plateau. N'oubliez surtout pas à travers vos commentaires le fameux hashtag PPLK ou encore Popoloco. La possibilité également vous est donnée d'être en direct avec nous et d'intervenir d'ailleurs à travers le procédé tout simple. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone ou WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous avez le plaisir d'être avec nous sur le plateau en direct et donner votre avis ou poser votre question. En ce qui concerne le petit écran composé sur vos télécommandes, les combinaisons suivantes. En ce qui concerne le bouquet Canal plus Horizon, il s'agit bien sûr du numéro 203, 740 pour celui de StarTimes et enfin en clair et en haute définition composé le numéro 3 de la TNT. Ce numéro est fortement conseillé d'ailleurs. En ce qui concerne les mesures barrières et préventives de la Covid-19, nous continuons de sensibiliser, n'est-ce pas? Bien sûr, et pour cela, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous allez vous frotter la main, tout simplement, Eunice. Et oui, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, pour vous protéger, faites-le simplement dans un mouchoir à usage unique que vous jetez directement dans une poubelle. Hervé, si on n'a pas de mouchoir, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas de mouchoir, on utilise le pli coude comme ça pour tousser ou éternuer. Aussi, n'oubliez pas de respecter la distanciation physique est de 1 mètre. Comme ça, vous vous protégez et vous protégez aussi les autres. Besoin de réponse, vous n'avez qu'à taper encore une fois à travers vos téléphones le 119. À présent, le sommaire de ce contenu de PPLK. L'ambiance de Pipolémique reste inchangée pour votre plaisir. Passez un moment fun avec Yves et sa team, le tout à l'ivoirienne. Maness Star, concepteur de la danse du chien. Ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce concept a créé le buzz pendant les années 90. Absent de la scène après ce succès, où était-il passé? Quels sont ses projets? Dans quelques minutes, Maness Star répondra aux questions de nos polémistes. Allez, on vous l'a dit, un télé-souvenir et retournons 2 décennies en arrière pour dépoussiérer la carrière de Maness Star, créateur de la danse du chien, du succès à entre griffes, la galère, mais avant d'y être un apéro digne d'un spiritueux de chez nous, c'est à l'ivoirienne. Très cher Hervé Souoni. Je venais ce matin, j'ai rencontré 2 personnes en train de se bagarrer. Mais vraiment, il y a un quoi. Donc il y a l'autre qui lui demande, attends, tu as vu ta tête? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu veux me têter? Oh. Ça, c'est quel modèle de bagarre? C'est une arme non conventionnelle. C'est une arme non mais tu parles là, il veut le têter. Il avait une tête... Têter pour coup de tête, voilà. Il veut te têter. Il avait une tête disproportionnée, on dirait. C'est pas bon. Utilise les mains, pas... Il avait la tête de qui? Moi, je suis à mon grand. Deuxième tableau. Pendant que tu poses toutes tes questions là, l'autre, il a déjà fait transfert d'argent 50 000. Merci là-bas. Il faut rester là, poser tes questions, parle-moi de toi. C'est quoi ta couleur? Mais c'est plus polémique qui est dans ton corps. C'est quelle interview? Merci Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. En fait, les filles femmes ont l'air d'apprécier ce mode
ce procédé? Ah, je pense que c'est le plus important. Si on a envie de discuter du sexe des anges ou de la couleur du ciel, je pense qu'il y a d'autres occasions. Ah ben, le plus important, c'est pas de faire connaissance ou voilà. juste le transfert. On a fini de faire connaissance, on fait quoi? Mais on fait pas le cas. On va pas on fait connaissance discutailler comme des ça aussi, sujets. hein. C'est-à-dire, elle rappelle, allô, oui, j'ai reçu un transfert de ce... Oui, c'est la connaissance. Pour savoir si c'était ton numéro, en fait. Et surtout, ça incite à, Merci. à vouloir prolonger, À vouloir prolonger la la conversation. Voilà, c'est ça. C'est parce que le transfert d'argent. Parce que le Demain, je dirai la suite. le transfert d'argent même garantit le rendez-vous. Donc, Il n'y a ouais. pas de transfert d'argent, il n'y a pas de rendez-vous. Et On va bavarder. nos conversations. Merci. No money, no déplacement. Bande de matérialistes que vous êtes, mesdames. On vous rappelle, à vous, téléspectateurs, que vous pouvez nous suivre à partir de vos téléphones, smartphones, en téléchargeant l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Et si vous n'avez pas le moyen ou l'occasion de nous suivre en direct, ne paniquez surtout pas. Les différents replays sont disponibles sur la page YouTube. Quand vous avez le temps, quand vous le pouvez, mettez-vous sur cette page et puis suivez, rattrapez tous les grands moments de ce talk show télé. Le créateur, concepteur de la danse du chien nous expose son parcours. Avant de le recevoir, place au serveur et c'est Romaric Beda qui a fait le son. Il y a quelques années, Yves Mahan, dit Maness Star, a créé la danse du chien. C'était le succès total avec des invitations partout. Malheureusement, cette danse a disparu, tout comme son créateur. Que devient Maness Star? Pipolémique l'a retrouvé pour vous. Le sujet vous intéresse assurément. Réagissez en direct. Votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et vous avez la possibilité de poser votre question ou donner votre avis. Notre invité a une gestuelle atypique et une manière propre à lui et hors du commun de faire sa musique et d'exprimer son talent. Il débute avec des pas de danse dans les manifestations festives à l'âge de 16 ans. En 1995, sort son premier album de 6 titres baptisé La danse du chien. Il devient avec sa fameuse danse un petit phénomène dans tous les spectacles dans lesquels il joue. Après cette effervescence, il disparaît de la scène musicale. En 2015, il annonce son retour, mais sans suite. Aujourd'hui, il essaie de se frayer un chemin tant bien que mal pour regagner le cœur des mélomanes. Recevez chez vous, chers amis de PPL Car, Maness Star. Maness Star, créateur, concepteur de la danse du chien sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Ravis nous sommes d'avoir l'artiste avec nous ce soir pour un moment de discussion et un moment d'échange. Bonsoir Maness. Bonsoir Yves. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. À partir de quel moment vous arrive l'idée de mettre en valeur ce concept ou de créer ce concept? Bon, déjà, d'abord tout petit, on avait des chiens à la maison et tout. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un qui arrivait à décéder, malheureusement, on envoyait automatiquement un autre. Donc, j'ai grandi avec cet animal-là. Donc, ça m'inspirait comme ça. La gestuelle du chien, on peut faire quelque chose. En ce moment, le zouglou venait de sortir. Donc, j'ai dit, ben, il peut moi aussi écrire pour moi. Parce qu'après ça, après le zouglou, il y a le nyakba et autres. Et bon, moi aussi, j'ai fait du zouglou, mais il va faire pour moi la danse du chien. La danse du chien est un dérivé du zouglou. C'est dans la mouvance zouglou. Mais sinon, la danse n'a rien à voir avec la danse du zouglou qu'on connaît. Donc le style de musique Oui. que tu fais, Voilà, c'est c'est ça. C'est du zouglou avec un soupçon de musique congolaise. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Quand véritablement, puisqu'on parle de l'avènement du zouglou, donc on est dans le début des années 90, hein, quand réellement tu crées cette danse et raconte-nous l'idée de cette inspiration. Parce qu'au quartier déjà, dans les petites manifs et autres, quand je jouais, les gens appréciaient beaucoup. Et déjà celui avec qui je tournais là, je le salue au passage, disait de YouTube. En ce moment, il n'avait pas encore sorti son truc, c'était mon premier manager. Ok. Donc, il organisait des soirées comme ça au quartier. Et à chaque fois que je passais, les gens appréciaient. Et il organisait même des soirées spéciales danse du chien où les gars venaient regarder. D'accord, donc ça Donc, il y avait déjà ça. Oui, oui. Il y Ça avait c'était à déjà quelle ça. époque? 90? Si tu aimes l'époque. 92, 93 par là déjà. Et tu avais quel âge à cette époque-là? En 92, il y avait 18 ans. D'accord, moi j'ai une petite confusion en fait. Vous dites que vous passiez dans des endroits, vous donniez des spectacles. C'était sur votre chanson ou vous donnez juste Non, des il y avait spectacles une sur maquette. d'autres chansons? Non, ma chanson à moi, mais c'était la maquette.
Ah d'accord, c'était C'était la pas danse du chien, là. officiel. C'est la c'était danse pas du encore chien. sorti. D'accord. Mais en maquette, c'était pas le produit fini. Ah, d'accord. Ok. Donc c'est à l'issue de ça qu'il y a quelqu'un un jour qui nous a découvert, qui a dit bon, ok, on entre en studio. Ça c'était en 1995. En 85, en 95, c'est sorti. C'est sorti. Comment tu matérialises l'exécution de ce concept-là en lui-même, la danse du chien? Comment tu décides d'en faire une danse et comment tu procèdes? Bon, comme je l'ai dit d'abord, il y a les pas, il faut créer les pas de danse. Oui, c'est justement, on parle de ces pas-là. Comment tu arrives à... Non, mais je regarde, parce que quand il joue avec le chien, je pense que c'est pas quand il vient, quand le maître vient, le chien il saute, il fait ceci, il fait cela. Donc c'est ce que j'ai regardé pour créer les pas de danse. Et puis bon, le chien, naturellement, le chien il est beaucoup souple. Il est beaucoup souple, les reins Mais sont... je vois les doigts comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est pour imiter, vous voyez pas les pas du chien, c'est comme ça. Ah, donc la danse, Ce n'est pas comme ça. D'accord. C'est comme La ça. position du chien. La position du chien, c'est pas comme elle est. Comment est-ce que vous imaginez un chien en train de danser? De 1990 à 1995, tu deviens la star de ton quartier en sortant justement la danse du chien. oui. Mais tu nous as pas dit comment tu es arrivé à la musique. C'est pas quelqu'un qui m'a pris comme ça pour dire allons, tu vas faire la musique. Depuis tout petit, même quand j'étais à l'école primaire, quand il y a les trucs de fin d'année, je chantais. Il y avait déjà des compositions, à partir de 10, 11 ans, 12 ans déjà. Ta composition. Oui. D'accord. À 10 Ma première composition, je me souviens, c'était en 1984. Et c'était quel genre de musique? Quel style? Bon, c'était une musique style Kassav. Ah ouais. C'est ce qui marchait à l'époque. Voilà, c'était comme ça. Donc, j'avais déjà ça en moi. Donc, c'est comme ça, c'est venu seul. Je ne suis pas allé quelque part pour apprendre de tout, c'est venu seul. Voilà, donc, tout petit, j'aimais. Donc en 95, tu sors un album de 6 titres sur lequel... 6 titres, dont 2 remixes. Donc, c'est 4 titres, 2 remixes. Alors tu sors cet album-là qui est avec la danse du chien, qui est un énorme succès. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette période? Quand je voyais le public réagir, on m'invitait ci et là, les gens étaient contents de voir. Ça me faisait plaisir. Tu comprends? Mais, Voilà. mais est-ce que l'album a moussé comme le concept? Est-ce que l'album a marché comme le concept? Si. En 96, il y a eu la cassette d'or, et puis j'ai eu, en ce moment, il y a eu la Nuit des As. Il y a eu le prix de l'œuvre la plus originale. Bon. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé la musique pas pour en faire un métier, mais juste c'était un passe-temps parce que ça vous plaisait. Vous avez eu du succès. À quel moment vous décidez, ou est-ce que vous avez décidé de dire bon, je pense que j'ai du succès, là, je vais être un artiste et je vais sortir d'autres chansons? Est-ce que vous vous êtes dit ça, dit cela? Oui. À quel Après ça, j'ai sorti un autre truc, mais qui n'a pas eu le même succès. Puis bon, après ça, j'ai toujours essayé de revenir, mais ça coïncidait tout le temps avec un événement qui soit national ou personnel. Voilà, donc j'ai toujours essayé. Et là même, je prépare un truc que je vais sortir bientôt, un nouveau concept, une nouvelle danse. Voilà. Vous sortez à une période assez où la musique ivoirienne connaît pas mal de mutations, avec pas mal d'influences. On a le zouglou, on a la présence du zouglou qui cartonne, on a la présence du Youssoumba avec Aboutou Roots également, ça cartonne. On a les RS, ça cartonne, Angelo Douba, ça cartonne. On a Almighty Stezo, c'était l'âge d'or également, du hip-hop, ça cartonne. Malgré tout ça, vous arrivez à vous faire un trou et à vous imposer dans cette industrie. Comment vous pouvez expliquer l'originalité de ce concept qui a su s'imposer ou qui a su plaire aux mélomanes? Selon vous, ça a l'air banal, mais quand même, ça a eu son... C'est comme, je pense, c'est comme presque tous les concepts. Hein. Il n'y a jamais quelqu'un qui quand quelqu'un sort un truc, dit ah, on n'a même pas pensé à ça. C'est des trucs auxquels on ne pense pas et quand ça vient, ça prend. Ça plaît. Tu comprends? Par exemple, il y a un petit qui chante On ne force pas. C'est un truc tout simple auquel personne ne pense. Mais il dit on ne force pas. Il dit ça prend, on ne force pas. Dans le mais cas quand quelqu'un a le chien, on voit des chiens tous les jours qui passent. Mais on ne peut pas, les gens n'ont pas pensé qu'on pourrait créer la danse du chien et danser comme un chien et ressembler à un chien quand on est sur scène. Mais Voilà. quand vous passez dans la rue, justement, vous dansez, vous exécutez des pas de danse sur scène. Quand vous passez dans la rue et que les gens imitent votre danse, quel sentiment qui vous anime à ce moment-là? Bon, il y a un sentiment de fierté d'abord. Et puis bon, je me dis, bon, je sais qu'il a apporté quelque chose qui a plu aux gens.
Voilà. D'accord. Ça a bien marché pour vous, ce premier album-là, les titres La danse du chien. Mais après, on ne vous a plus vu jusqu'en 2016. Vous étiez quasiment absent. Silence total. Où étiez-vous tout ce temps? Que faisiez-vous? Bon, j'étais là, je faisais mes petites affaires. Vous aviez décidé de laisser tomber la musique? Puis, arrivé un moment, je me dis, bon, je me repose. Ah, c'était une pause. Voilà, pour revenir. Ah, vous avez Dans tellement, la- vous avez dans la tellement gagné musique. d'argent que vous reposez. Non, ou, c'est pas tellement Quand on se gagné repose de l'argent. quand on est fatigué, quand Non, on est mais épuisé, exténué. parce que j'essayais de reprendre. J'ai vu qu'à chaque fois, il y avait... Des C'est soucis? pas forcément. Voilà. Donc, je pouvais laisser, dire, bon, c'est que ce n'est pas le moment, c'est Dieu qui a donné, Dieu va redonner. Donc, je me suis concentré plutôt sur d'autres choses. Voilà. Justement, en 2016, vous sortez un autre titre, un autre album de 8 titres, que vous choisissez de faire un remix de La danse du chien. Pourquoi? Non, ce n'est pas un remix de la D'accord. danse du chien, c'est une autre version de la danse du chien. Une autre version. Voilà. C'est la saison 2. Et c'est toujours le chien. Mais en fait, comme il y avait un bon moment qu'on ne m'avait pas vu, donc j'ai estimé ça, c'est moi, j'ai estimé qu'il fallait d'abord revenir avec ça. J'ai dit aujourd'hui, c'est moi qui vais d'accord. revenir après avec autre chose. Ok. Si vous voulez, c'est une transition. C'était une stratégie. Cette stratégie. Et finalement, comment les mélomanes ont accueilli cette... Non, mais c'est seulement, je vous dis, on n'a pas fait de promo parce qu'il y avait un souci entre le staff et la production. Il y avait un souci. Ils n'arrivaient pas à s'accorder. C'était quoi le souci? Bon, en fait, le producteur, lui, il ne vit pas ici. Quand il vient, il est là pour quelques jours, il peut aller pour 2-3 mois. Et bon, il ne sait pas. Quand on lui dit, bon, écoute, voici ce que ça coûte de faire une bonne promo, tout et tout, il exige à être là lui-même et tout ça. Bon, quand c'est comme ça ne marche pas. Donc moi, je me suis dit, carrément, je leur ai dit, bon, on laisse tomber. On laisse tomber, et puis bon. Donc on entend que c'est le manque de promotion qui a suscité ou provoqué ce flop. Voilà. Sinon, le morceau, il est bien fait. Il y a un très beau clip, mais bon. Dans La danse du chien, acte 1, il n'y avait pas pour autant assez de promotion. Ça marchait, non? Non, mais vous voyez, les périodes ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est au niveau même de la chanson qu'il y Non, a eu c'est un pas problème? au niveau de la chanson. La chanson, elle est belle. Les périodes. Voilà, justement, les périodes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire. Les périodes ne sont pas les mêmes. Vous savez, avant, il y avait que une télévision ou deux. Là, je sais pas. Il y avait le groupe RTI, oui, il y avait le groupe RTI. C'était une ou bien deux télévisions. RTI, Il y avait une, deux radios. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs. Bon, il y a plusieurs. Donc, pour faire une bonne promotion, il faut faire le tour de tout ça. Et ça coûte De l'argent. de l'argent. Tu vois. Moi, je n'ai pas faire, j'ai pas envie de faire les trucs à peu près. Où on commence, et puis non, quand on doit commencer, on fait ci, on fait ça, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais- Je n'aime pas l'à peu près. D'accord, mais si vous n'avez pas envie de faire de l'à peu près et que vous savez que vous n'êtes pas prêt peut-être financièrement, pourquoi vous sortez la Mais chanson ce n'était alors? pas moi qui finançais, celui qui finançait m'a fait croire qu'il était prêt. D'accord. C'est pas moi qui finançais. Moi, je suis artiste. Je connais, c'est mon métier. Je sais comment est-ce qu'on fait une promo. Je sais les moyens qu'il faut pour faire une promo. Quand j'ai les moyens, je dégage. Justement, vous n'avez pas De proposé. devoir renoncer à ce projet. Ça m'a fait très mal, très mal, parce que j'ai passé des nuits blanches à travailler. Ça m'a fait très mal. Mais en même temps, je me dis, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas être ridicule. Arrêtons là dès maintenant, où les gens n'ont pas, beaucoup de gens n'ont pas entendu, on n'a qu'à arrêter. C'est mieux que d'être ridicule plus tard, parce qu'il n'y a pas les moyens pour faire la promotion. Et quand il n'y a pas de moyens pour un truc, le truc n'a qu'à être très beau. Comment commencer, il n'y a pas de promotion, ça ne passe pas. On entend bien que c'est ce manque de moyens qui a fait que le deuxième écran n'a pas eu le retentissement de La danse du chien. C'est bien ce qu'on entend. D'accord. Oui. Si je comprends par là que vous n'avez pas eu de l'argent quand vous avez chanté la saison 1 de La danse du chien. Vous avez eu que la notoriété, il n'y a pas la notoriété, notoriété. rien du tout. La notoriété. Juste ça, pas d'argent. Bon, pas d'argent, je veux dire pas... 50 000 albums vendus, vous avez dit. Oui, mais, Cassette. De cassettes, bon. mais les 50 000, quand les 50 000 se vendent, c'est pas tout en même temps qu'on vous donne. C'est au moins 5 francs fois 50 000. C'est pas tout. Non, on ne vous donne pas. Si c'est 5 francs, ça fait 50 000, ça fait 250 000, c'est pas tout, on vous donne un coup. Peut-être on dit, bon,
c'est sur 6 mois ou sur 1 an. Tu comprends? Les 3 premiers mois, tu as vendu tant. Alors, on entend les... les... ça, maintenant qu'on donne le prix, on dit, bon, dans cette période de 95 à 96, tel a vendu 50 000, il a une cassette d'or. Tel a vendu 100 000, il a une maracas d'or, etc. On entend tout ce que vous expliquez concernant le flop de ce deuxième opus, mais pour autant, le premier, la danse du chien, quand c'était sorti, il n'y avait pas eu besoin de cet arsenal autour, cet argent, cette promotion et tout. C'est un concept original qui est sorti et qui a plu, qui a impacté directement. Oui, mais c'est ce que j'ai expliqué tantôt là. C'est pas les mêmes, les périodes ne sont pas les mêmes. Au moment de la danse du chien, il n'y avait que 2 télés et 2 radios. Donc ce sont les médias. Oui, mais aujourd'hui, il y a plusieurs médias. Hein. C'est-à-dire ici et quitte ici. Aujourd'hui, il y a Internet aussi. Il y a Internet aussi. C'est un média, mais c'est quasiment... Voilà, on a pu en 2016 et en 2016, je pense qu'il y avait Internet. Et en même temps, vous avez dit que vous connaissez le milieu. Donc vous savez comment ça marche, comment on prépare un album. Vous n'avez pas proposé de solution à votre producteur. Vous auriez pu lui proposer autre chose que de passer forcément par les médias. C'était en 2016, hein? Les réseaux sociaux, par exemple, que vous voulez. Par exemple. Alors, ce qui nous emmène à creuser la question et à nous demander si des artistes qui proposent des concepts qui ont connu du succès, qui malheureusement sont pas ou n'ont pas pu être renouvelés, est-ce que cela est dû forcément à un manque d'imagination, un manque d'argent, ou tout simplement c'était le fruit d'un heureux hasard? Ils sont légion, hein, ces artistes qui ont des concepts, sortent une fois, ça marche, après on ne les revoit plus. Alors, coup de chance, ou tout simplement c'est juste de l'imagination qui, voilà, quoi, ou de la création qui n'est pas, simplement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a un facteur qu'on néglige, mais c'est aussi le facteur chance. Parce que déjà, généralement, vous n'êtes pas un artiste, comme dans son cas, il n'était pas un artiste. Il a sorti une chanson, la chanson a bien marché, il a pu profiter. Il a commencé à composer un peu. Mais avant je veux dire, il n'était pas connu. Il a commencé à composer, c'était pour lui. C'était le garçon qui écrivait, je suis d'accord, c'était le garçon qui écrivait ses textes. Il n'avait pas la notoriété qu'il avait. Donc, il sort une chanson, la première chanson marche bien, et après, il a dit qu'il a sorti d'autres chansons qui n'ont pas forcément bien marché. Ils n'ont pas sorti. Ah, mais si, vous avez dit tout à l'heure que vous avez sorti d'autres chansons, mais qui n'ont pas marché. C'est pour ça que vous avez décidé de prendre le recul. Je dis, j'ai fait des chansons, mais à chaque fois que je devais les sortir, il y a toujours un événement qui m'empêchait de sortir. Ah, d'accord. Ok. Je n'ai pas dit que je les ai sortis. Ok, c'est compris. J'avais compris aussi que c'était sorti. Non, je n'ai pas dit que je les ai sortis. Il y avait une chanson en disant, vous avez fait la vidéo? Mais la seule vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo de la saison 2. Mais sinon, il y a plein de trucs mais qui ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ce que je veux dire, dans tous les cas, c'est que ce n'est pas forcément un manque d'inspiration. Ça dépend aussi de... L'inspiration, il y a trop d'inspiration. On ne parle pas que de vous aussi. On ne parle pas que de vous. Vous n'êtes pas le seul chanteur qui a sorti une chanson. Généralement, je pense que pour tous ceux qui sont sortis, qu'on ne voit plus, ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'inspiration, mais ce que j'explique, la plupart du temps, c'est les moyens pour ressortir. Voilà, bon. Donc on dit les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est son avis. Il y a les réseaux sociaux, c'est seulement que les réseaux sociaux, moi, ils restent à la maison, puis ils ne sortent pas. Pas que. Les réseaux sociaux seulement. Ça dépend aussi de l'objectif du chanteur. Est-ce qu'il a envie de faire carrière dans le domaine? S'il a envie de faire carrière quand il sort une première chanson qui marche, il essaye de se structurer. Déjà de penser à, si je vais sortir une chanson l'année prochaine, comment je vais m'organiser en fonction de ce qu'il gagne depuis la première chanson. Je reconnais qu'à mes débuts, il y a eu un manque d'organisation. Et comme je vous l'ai dit, j'étais élève. Donc, ça, c'est dans votre cas. Je reconnais qu'il y a eu un manque d'organisation. En plus de la chance, il y a aussi ce manque de talent-là. On parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont repérées par les réseaux sociaux. On a reçu ce lundi ici, comme il s'appelle déjà, Ezama Foko du groupe Les Frères Sans, qui ont fait des freestyles sur les réseaux sociaux. Et à la fin de ces freestyles, ils ont été repérés par des personnes qui leur ont dit venez dans des, comment on appelle, dans des studios pour enregistrer une chanson gratuitement. Ils ont eu un clip gratuitement et après, ça donnait ce que ça donnait. Donc, il y a d'abord ce facteur chance-là et après, il faut pouvoir avoir en fait, l'esprit de toujours innover, de toujours créer pour donner de nouvelles choses. Sinon, ça ne va forcément pas prendre. Parce que moi, je pense... Moi, je dis que c'est la galère. Quand la galère frappe trop, là, tu te cherches tellement que souvent, tu tombes dans la musique et puis ça te donne, ça marche et puis tu es dedans. Moi, ce n'était pas la galère. Je vous ai dit que j'étais élève, j'étais chez mes parents.
Non, je ne parle pas forcément de vous, hein. Je généralise. Je ne parle pas forcément de vous. Moi, c'est un don. Depuis que je suis petit. Je parle de la majorité. Bon, si tant est que c'est un don, pourquoi ça n'a pas continué? Mieux ce don s'est arrêté. C'est ce que j'ai dit, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, j'ai reconnu. J'ai dit, j'ai eu un manque d'organisation. Voilà, un manque d'organisation. Voilà. Exactement. Voilà, je sais que j'étais mal organisé. Et je pense la même Mais chose. c'est pas parce que j'ai pas du talent. Ça a été mal programmé, ça a été un manque d'organisation, il y a une mauvaise Je reconnais stratégie ça. derrière. C'est-à-dire que quand on lance un single, on lance un album et qu'on a envie de revenir sur la scène, il y a toute une préparation qu'il faut avoir et il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Vous avez un staff, c'est déjà un bon point. Tout le monde n'a pas un staff, tout le monde choisit peut-être un copain du quartier, une amie qui passe là tout de suite pour la faire danseuse au manager et puis automatiquement, paf, ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut des personnes qui connaissent le marché de l'industrie musicale. Mais pour ça, il faut avoir les moyens de s'offrir ces personnes, de s'entourer de ces personnes-là. Justement, avec quand tu as une bonne... vendus, avec un succès comme il a eu, il n'a pas forcément ces moyens Yves, pour quand s'entourer. tu as une bonne stratégie et que tu vas vers des personnes qui aiment la musique, comme c'est le cas d'Emma Dobré, elle a dit sur ce plateau, et que tu lui dis ce que tu as envie de faire, vraiment, elle peut t'aider. Mais si tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de programme, tu n'as même pas un cahier, tu n'as rien, je ne sais pas comment tu arrives devant elle, elle t'aide comment? Comment elle fait? Elles sont combien Elles les sont Emma Dobré? non, justement, elles ne sont pas nombreuses, mais justement, il faut avoir cet esprit-là. Il faut lui prouver que tu as envie de bosser. Il faut lui prouver que tu as envie de travailler. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a autre chose. Il y a le manque de moyens aussi. Aujourd'hui, enregistrer un album dans un studio, c'est de l'argent. Je pense que c'est aux alentours, je dis n'importe quoi, 1 million, peut-être même Aujourd'hui, plus. c'est plus facile. Non, c'est trop, 300 000, 300 000. Bon, voilà. Voici une Ça chanteuse sur le plateau qui me dit 300 000. 400 000, 700 000. Tu dis c'est plus facile parce que tu vas me dire que il y a à tous les coins de rue, on trouve un studio d'enregistrement. Est-ce que tu Oui. Non, pas forcément. Aussi, oui. Ça dépend. Mais c'est pas ça. C'est vrai qu'on trouve des studios partout, mais il faut... Là, on parle de quoi? L'enregistrement. Oui. On parle de ce qui suit après. On parle de l'enregistrement, enregistrer. Oui, mais il ne faut pas aller enregistrer n'importe où et avec n'importe qui. Je suis d'accord. C'est pour ça que ça coûte cher. Voilà. Si moi, je dois enregistrer, bon, il ne va pas dire non, mais il veut enregistrer avec un arrangeur quand même de renom aussi. Qui reconnaît- Et cet arrangeur aussi, il coûte cher. Moi, Exact. ma vision de Donc, voir les on dit choses, la même il ne pas chose. faire les Quelles que soient les choses- il pas faire les choses en petit. Quelles Voilà. que soient les époques, vous reconnaissez qu'il y a aujourd'hui enregistrer une chanson est plus, c'est plus évident qu'il y a 10 ans. Je n'ai plus... Répète, je n'ai pas compris. Aujourd'hui, enregistrer, aller dans un studio pour enregistrer une chanson, pour sortir un produit fini d'une chanson, c'est un peu plus évident qu'il y a 10 années derrière où c'était pas très évident, où il fallait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de professionnels, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de choses en tout Mais cas. justement, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de non, il y a un studio là-bas. tu Non, rentres, tu sors. quel que Moi, soit, c'est les, pas dans quel ça. que soit, oui, ça, quel que soit, on est d'accord. Oui, tu souhaites avoir la qualité et tout. Mais quelles que soient les époques, il y a 10 ans derrière, tu allais avoir forcément la même idéologie. Tu n'allais pas vouloir aller dans un studio ou aller avec n'importe qui. Peut-être que mais c'est ça ça, coûtait plus cher. peut-être que c'est ça aussi mon problème. Peut-être que c'est ça aussi le problème que j'ai peut-être avec le producteur. Je ne veux pas aller faire un petit travail. D'accord, Mais la danse du vous- chien. Pas une petite Denis, promotion. excuse-moi. D'accord, vas-y. Le titre La danse du chien qui a très bien marché, où vous l'avez enregistré? Avec Olivier B. Avec Olivier Blé. D'accord, donc vous ne le connaissiez pas. Vous ne le connaissiez pas. Non, mais je ne le connaissais pas personnellement. C'est votre talent qui a fait Je qu'il le vous a connaissais- vu je et le que connaissais vous pas avez enregistré avec lui. personnellement. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il savait que c'était un très grand arrangeur. Mais qui vous a mis en Olivier contact? Blé a commencé à enregistrer depuis fort longtemps. Il a commencé à faire des arrangements. Et celui qui nous a mis en contact, c'est Monsieur Anderson Kofi, qui Est-ce que- était à MBA. Mais depuis, vous dites que vous voyez des choses en grand. Depuis que vous voyez des choses en grand, là, vous n'arrivez pas à faire sortir quelque chose. Commencez avec les choses qui sont petites. Je peux pas laisser. Est-ce que le problème... Je vais laisser. Est-ce que le faire problème... mon retour, Manestar revient, et puis on m'écoute aujourd'hui, c'est dans 3 jours, on va m'entendre. Est-ce que le problème, c'est l'enregistrement? Il faut faire quelque chose de Est-ce que un matraquage le médiatique. problème, c'est justement, est-ce que Le le problème- problème, c'est l'enregistrement? Est-ce que c'est l'enregistrement? Aujourd'hui, je vais te dire un truc. Je ne dis pas que les autres arrangeurs qui ne sont pas connus ne sont pas bons. Mais moi, Manestar, avec le nom que j'ai eu, que j'ai, et jusqu'à présent, on continue de jouer. On sait comment j'ai marqué de mon empreinte la musique ivoirienne. Il ne veut pas revenir avec un arrangeur du quartier. Est-ce que ce n'est pas le manque d'humilité? Je comprends un peu, Je veux pas ça. Manestar. Non, Est-ce que c'est pas... c'est pas le Il manque faut que je d'humilité? vienne. Quand Non, c'est Manestar est revenu, on dit « Ah oui, il est revenu ». C'est ce que je veux. Vanessa,
C'est pas forcément... c'est pas forcément le... Je ne suis pas dans ça. Manesta est revenu, il est revenu. Ok, Hervé. Je comprends un peu Manesta parce que souvent, il y a des producteurs, quand ils rencontrent un artiste, l'artiste qui était déjà à un niveau, par exemple Manesta qui a enregistré avec Olivier Blé dans le temps, c'est pas n'importe quel arrangeur. Et tu rencontres l'artiste, si l'artiste impose un meilleur arrangeur, sinon un arrangeur de renom, il faut pouvoir le faire. Donc il enregistre la deuxième chanson sur Patché, si je ne me trompe pas. Ouais, Patché. Patché aussi, qui était un très bon arrangeur. Et après, il va décider peut-être de faire un clip avec un très bon producteur. Il faut le faire, il faut pouvoir accompagner l'artiste dans ses réalisations. Il ne faut pas simplement, comme on sait qu'il a déjà marché une fois, je viens avec lui, on va faire quelque chose là, comme on dit. La question n'est pas ailleurs. Est-ce que arranger avec... Justement, est-ce que aller se faire arranger par Baby Philippe, par Quincy Jones, par un grand arrangeur, ça garantit forcément le succès? Je ne dis pas ça ne garantit pas forcément le succès, mais déjà, écoute-moi, tu vas arriver quelque part, quand tu vas aller sur une radio, bien tu vas venir ici à la 3, j'ai mon truc, écoutez, tu vas me demander qui t'a arrangé. Pas forcément. Non. Si. Non. On va demander quand même. On va demander quand même. On va demander quand même. Et puis il causait avec un des responsables. Il m'a dit qui t'arrange. Si tu lui dis, c'est Big Mara, il dit oui, c'est bon. Mais si tu lui donnes un nom qu'il ne connaît pas, il va dire, mais il faut aller derrière les Baby Philippe, les Patché et autres. C'est clair. C'est ce qui fait même aujourd'hui. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on retrouve des signatures. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on retrouve des signatures. Les signatures vendent. Des signatures dans les chansons. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on retrouve des signatures dans les chansons. C'est vrai, ne pas arranger avec un gros nom. Une grosse pointure ne va pas, arranger avec une grosse pointure ne va pas forcément te donner du succès, mais au moins tu es sûr de la qualité de ton produit. Quand tu sais que tu sors de chez Baby Philippe, c'est clair que le produit sera bon, de façon audible. Mais après, le talent du chanteur, c'est autre chose. On a aussi sur ce plateau, comment il s'appelle, le menteur brutal qui dit il a enregistré chez Elvis Segon, Kebaro, qui a enregistré chez Elvis Segon. Je suppose que les arrangements, tout était bon, mais après, la voix posée sur la chanson n'était pas forcément... Finalement, pour refermer ce débat, on doit retenir quoi? On doit retenir quoi? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Il y a le talent, d'abord, de l'artiste. Il y a les arrangements, et puis il y a les moyens qui suivent pour la promo. S'il y a un qui manque, ça ne passe pas. À partir du moment où il y en a aussi qui n'ont pas le talent qu'il faut, mais à force de faire une promo, à force de... Je veux dire, de matraquer la promo, ça prend. Alors, qu'est-ce qui explique, pour répondre une fois à la question du débat, qu'est-ce qui explique que ces artistes-là, qui ont du succès à travers un concept, ont du mal à revenir, ont du mal à regagner le cœur des mélomanes? Bon, pour regagner le cœur des mélomanes, je pense qu'il faut leur proposer quelque chose qui les intéresse. Donc c'est parce que... Si tu fais quelque chose qui n'intéresse pas, tu ne vas pas te suivre. Donc manque d'imagination. Et moi, justement, je ne suis pas en manque d'imagination. Non, pas. Ce sont les moyens. Pas forcément de vous, on ne parle pas forcément de vous, on parle de la généralité. Tout musicien, c'est comme ça. Quand il fait un truc. Donc c'est le manque d'imagination. C'est le manque d'imagination. Et vous, en ce qui vous concerne, c'est le manque de moyens. Moi, dans mon cas, c'est le cas. Même si vous avez les moyens, que vous n'avez pas le truc qui accroche là, on ne va pas vous écouter. C'est ce que je vous dis. D'accord. Il y a trois choses qui accompagnent. Il y a le talent de l'artiste, il y a les moyens, et puis il y a la promotion. Et bon, il y a les moyens, il y a l'arrangement, et puis il y a les moyens. D'accord. Il faut que les trois là suivent. Manès? Mais ça peut ne pas suivre où il n'y a pas trop de talent. Bon, si tu vas chanter, c'est un talent quand même. Mais si tu n'es pas fort, mais si la promo est colossale, ça prend. Dernière question pour refermer. Moi, je comprends très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'avoir de grands objectifs, mais quand vous constatez que depuis, vous essayez de faire les choses de façon bien grande, que ça ne marche pas, il faut peut-être aller avec la proximité, aller petit à petit et puis arriver là où vous voulez aussi. Peut-être, c'est mon avis, je vous le donne en tout cas. Dernier avis, c'est la gestion rapidement, de manque du monde. Il fait du zouglou, il a dit. Pourquoi qu'est-ce qui vous empêchait d'aller vers d'autres artistes zouglou pour faire un featuring, pour vous aider à remonter la pente? Bon, je n'ai pas encore pensé à ça, mais je pense à le faire.
Refermons donc ce premier débat concernant, bien sûr, ces artistes et ces concepts qui connaissent du succès, qui malheureusement n'arrivent pas à être remis au goût du jour, manque d'imagination ou simplement fruit d'un heureux hasard. On a tenté de se poser la question, on a eu différentes pistes plus ou moins. On va continuer nos échanges avec l'actualité en ce moment. Manesta, la danse du chien, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a un autre chien qui a repris le pouvoir entre griffes. À qui la faute? Je ne sais pas si tu la connais. Bon, moi, je n'ai pas encore vu, mais on m'en a parlé. Je n'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur... On m'a dit qu'il fait le buzz. Ouais. Il a vu beaucoup de vidéos de chiens, mais pour lui, il n'a pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu, on va vous proposer de voir ensemble et puis on se retrouve juste après. L'enfant béni de maman, avec sa dame, Monica, sans oublier son chien à qui la faute. Comment à qui la faute entre dans votre vie? De quelle façon? Comment? De quelle façon? Ok. En fait, Ariel Chéné est l'un de mes plus grands fans. Bon, c'est toi qui es fan d'Ariel Chéné? Ouais, je suis l'un des fans d'Ariel Chéné. Il a battu le record avec l'un de ses sons de Jolie Amina. Une partie des sons, il y a un mot il a signifié que ça m'a vraiment plu. À qui la faute si je suis trop près pour toi? C'est le mot qui m'a pris. Elle a un peu peur. Normal. Vous savez maintenant plus ou moins qui la faute? Ouais, je vois. Oui. D'accord. Impression, commentaire, en tant que... C'est vous qui avez... Vous êtes précurseur de la danse du chien, de la danse... Il danse aussi. À qui la faute, le chien? Bon, à qui la faute? Pourquoi il dit à qui la faute? Il fait quoi? C'est le nom de son chien. C'est le nom du chien. Mais le chien, sa particularité? Sa particularité, je ne sais pas. Alors, mais moi, il a juste vu un chien. Oui. Le chien, il est dressé. Vous avez vu dans la vidéo, il est assis, il ne bouge pas. On ne lui dit pas de descendre, il ne descend pas. Non, au-delà de ça, oui. Au-delà de ça, à qui la faute est donc le chien de DG, l'enfant béni de maman, et sa compagne Monica. À qui la faute n'a pas de particularité. Il ne fait rien de particulier, seulement qu'il est beaucoup aimé par son maître. Et son maître lui a donné un nom qui est atypique. À qui la faute? C'est hors du commun. Et il a fait le buzz sur Internet, au point où il a été reçu sur ce plateau. Et une fois sur ce plateau, il nous a raconté donc l'histoire de À qui la faute. À qui la faute, le 1er août dernier, a fêté son anniversaire dans un maquis de la place qui a réuni, du monde en tout cas. Il a même coupé un gâteau. Et voilà, il a même coupé un gâteau et ça a vraiment fait le buzz. Vous imaginez plus ou moins le succès que cette chienne a pu avoir? C'est une femelle en plus. Hein. Oui. Vous savez, les chiens, l'homme ne peut se détacher du chien. Le chien, depuis la nuit des temps, c'est l'ami de l'homme. Meilleur ami. Voilà, son meilleur ami. Donc, ce n'est que justice. En principe, tous les chiens devaient célébrer comme ça. Voilà. Et puis, à chaque fois qu'il y a une manif des chiens, on doit m'appeler parce que je suis le président des chiens. Ah, c'est ça, justement. On l'appelle du propriétaire de À qui la faute, DG, il se nomme. Et il a un commentaire, il a justement un message pour toi qu'on va regarder ensemble. Okay. Bonjour à Manesta. Je suis DG, l'enfant béni de maman. Papa, d'À qui la faute? Je voudrais demander à Manesta s'il a vraiment un chien et pourquoi on ne le voit pas. Okay, merci et bonne suite. Merci plutôt à toi, DG. Voilà quoi, la question elle est claire. Pourquoi Manestar, qui est bien sûr le propriétaire ou le propriétaire du concept, le président des chiens de Côte d'Ivoire du concept, on n'a même pas vu un chien autour de lui, on ne connaît même pas son chien, il n'a jamais présenté de chien. C'est... Actuellement ou bien depuis que j'ai commencé? Ah bon, il a c'est vrai que non, dans au début j'allais à Tempo avec un chien. Au début j'allais à Tempo avec un chien. C'est même ça la question. C'est votre chien ou c'est un chien que vous empruntez pour l'occasion? Non, je ne peux pas emprunter. Tu ne peux pas emprunter le chien de quelqu'un pour aller faire que je vais te mordre. Mais dans la saison 2 de la danse du chien, il y avait quand même 2 caniches. C'est pas vos caniches aussi? Non. Vous les avez empruntés. Donc on peut emprunter un chien. Et comment il s'appelle votre chien avec qui vous partez à Tempo? La première fois, il s'appelait Milou. Il est décédé il y a longtemps. Milou est mort. Vous l'avez remplacé? Après, je l'ai remplacé. Mais là, en ce moment, vous Et avez... aujourd'hui? Non, attends, je pense. Aujourd'hui, vous avez toujours un chien? Non. Vous n'avez plus de chien? Vous n'avez plus l'amour du chien? Non, pas qu'il n'y a plus l'amour du chien, mais bon. Vous n'avez plus les moyens? Pas les moyens de nourrir. C'est pas qu'il n'y a pas les moyens de nourrir un chien, mais
Ça ne me dit pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition de À qui la faute aujourd'hui dans les médias, dans les maquis, dans les bars, sur les scènes? Est-ce que c'est... Mais quand À qui la faute va sur la scène, À qui la faute fait quoi? Juste voici À qui la faute. À qui la faute, on raconte l'histoire d'À qui la faute. Comment le buzz d'À qui la faute est né pour que ça se répercute sur les médias. Parce que ça part d'un buzz, ça part d'une histoire. Mais c'est l'histoire là que je veux savoir. Justement, c'est l'histoire qui vous a été contée tout à l'heure par Hervé. Il n'a pas d'aptitude en particulier. Voilà. Il a fait les buzz sur les il prend réseaux juste des sociaux, photos. Voilà. Il prend juste des photos. C'est ça. C'est sa chance. Il y a plein de chiens qui prennent des photos. C'est pas de l'exploitation Donc, on trouve, selon voilà. vous? De l'exploitation. Moi, ce mec se coupe bien de lui, non? Justement, la surexposition de son animal, c'est pas de l'exploitation selon vous? Bon, je pense pas. Au-delà de bien s'en occuper, est-ce que c'est le... Mais bon, c'est vrai qu'il faut respecter l'animal, il faut respecter ses heures de repos et tout. Il faut respecter, il faut lui donner à manger comme il faut le soigner comme il faut, si tout ça est réuni. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quoi le problème même avec ça? Les artistes, là, les artistes tout le temps, c'est pas chien, c'est avec grippe aviaire, je vois il y a poulet, après je vois oiseau. Pourquoi vous vous acharnez sur les animaux pour faire des concepts et tout? Pourquoi vous ne vous intéressez pas à autre chose? Ça dépend de l'inspiration de chacun. Hein. Chacun son inspiration. D'où la question d'un autre... Oui, c'est le chat qui l'inspire. Fais le chat. Ok, bon, d'où la question d'un autre débat qui va s'imposer. L'intérêt donc pour un être humain de créer un concept lié aux animaux. Quel intérêt pour quelqu'un de se lever et puis créer un concept autour d'un animal? J'ai envie de dire pour se faire de l'argent. Il existe justement des lois qui protègent les animaux, mais je pense que, je ne sais pas si ici ça existe, mais en tout cas ailleurs ça existe. Des lois qui, justement, quand vous sortez un single qui parle de votre animal, de votre chien, on se dit que vous l'aimez d'un amour, je vais dire, incommensurable. Mais quand ce chien-là vous accompagne sur des scènes, c'est pour faire quoi? Il sert d'attraction, il sert automatiquement, il devient la curiosité de tout le monde. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est ça le plus important? Montrez, exposez votre chien alors que derrière vous vous faites de l'argent. Comme vous dites tout à l'heure qu'il faut célébrer les chiens, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que l'environnement dans lequel on le célèbre, c'est le meilleur? Les chiens, ils sont pas faits pour aller dans une boîte de nuit, encore moins dans un maquis. Vous voulez célébrer la fête de votre chien, je pense qu'il y a des environnements qui sont faits pour cela. Et puis il y a des aliments qui sont interdits aux chiens. Vous avez parlé tout à l'heure de comment je vais le nourrir, c'est compliqué et tout ça, donc je pense que quelque part, sortir un concept basé sur un animal, je pense que c'est plus financier. Didier Lewis, quand il a sorti la grippe aviaire, je pense qu'il était amoureux du poulet. À ce point-là. C'était pour sensibiliser. Oui, c'était pour sensibiliser, mais justement, mais derrière, il y a de l'argent. Voilà, c'est de ça que je parle. Et derrière, il y avait, le poulet le suivait un peu partout sur les scènes. Hein. Bon, aussi, hein. D'accord. Le cas de Didier Lewis, il ne chantait pas le poulet, il chantait plutôt une maladie. Bien sûr. Le poulet était exhibé. Le poulet était exhibé. Qui infectait des poulets. On ne sentait pas qu'il chantait. Enfin, il avait un poulet sur ça ou pas? On ne sentait pas l'amour pour le poulet dans Grippe aviaire. Au-delà de se faire de l'argent, moi je pense que c'est beaucoup plus de l'amour. Finalement, quand on a un chien près de soi, souvent on oublie même que c'est un chien, on oublie que c'est un animal. Hervé, un animal n'est pas un jouet. Non, c'est pas un jouet, c'est un animal de compagnie. n'est pas un jouet. C'est pas un jouet, c'est pas un jeu. Avoir un chien près de soi, c'est pas un jeu. Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent avec leur chien. C'est comme si on dit je suis avec Hervé, j'oublie que c'est un homme. Exactement. Exactement. Ils parlent avec leur chien, qui racontent leur journée à leur chien. Quand ils rentrent chez eux à la maison, ils peuvent discuter avec leur chien. Tu sais, j'ai eu une journée difficile. Et ils ont l'impression que le chien leur amène, en fait, leur répondre. Et ça arrive. Et plus tu as cette impression, finalement, tu te dis que fais un spectacle avec ton ami, qui n'est pas un chien, tu le vois même plus comme un chien, ça passe facilement. Jusqu'à sortir une danse. Quand vous sortez, pourquoi pas? Quand vous sortez de la maison, que vous arrivez sur scène, ce n'est plus de l'amour, on a besoin de la visibilité. On dit chez nous ici, on dit tu cherches non. Parce que tant que ça intéresse les gens, ça va payer quelque part. Moi, je dis que c'est pour augmenter le capital sympathie. Et tant qu'on te voit avec un chien, c'est mignon, c'est doux. Ah, il avait son chien, il aime son chien. Et puis, bon, les gens t'adorent plus. Donc, moi, je dis que c'est l'image, c'est la visibilité, c'est le nom que les gens cherchent. Non, à part ça, il n'y a rien dedans. J'aimerais répondre à dire un truc. Je n'ai pas dit que je n'ai pas les moyens de m'occuper d'un chien. Parce que vous avez dit que... J'ai dit avec ça demande beaucoup de moyens, vous avez dit que... Mais j'ai dit avec quoi je vais le nourrir. Mon problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je n'ai pas de chien, point. Vous n'avez plus l'amour pour le chien. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour pour le chien, même.
Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir un chien tellement. Mais si vous sortez un nouveau concept danse du chien, si vous aviez un chien, Il n'y a plus sorti le concept. vous ne sortez plus de... Vous ne faites même pas un remix. Non. Ça, peut-être si on me le demande, mais sinon, ce que moi je veux faire actuellement, c'est un autre concept avec une autre danse. Avec toujours un animal? Non, pas un animal. Ça, c'est le retour à l'envoyeur. Et la danse, c'est la raquette. D'accord, on va dans le sport cette fois-ci, on va au tennis. Okay. Où est le chien? Parce que pour renvoyer, la patte de tennis, on prend pour renvoyer. Bien sûr. Donc voilà, c'est le retour à l'envoyeur avec la raquette. Donc bientôt, il y aura ma raquette pour le retour à l'envoyeur. Donc ce n'est plus le chien. Voilà. Pourquoi cet abandon du chien? C'est pas parce que c'est pas un abandon du chien, mais il ne va pas changer tout le temps le chien, ça fait 25 ans. Il a 25 ans passer à après, autre chose. Ça. Et ça, Milou est On peut pas passer à autre chose. Voilà. Milou est mort. Milou est parti, tout ça. Laissons Milou. On est rendu hommage. On est rendu On prend la raquette maintenant. hommage. D'accord. D'accord, je pense que tout à l'heure, on parlait de concepts. Les concepts ne sont pas forcément liés à la musique. On a beaucoup de concepts aujourd'hui qui se développent aujourd'hui autour du monde animalier. Il y a quelques années, on n'avait pas des salons qui sont dédiés aux animaux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis 2 ans, on a des salons qui sont dédiés aux animaux. Et je pense que ce n'était pas forcément pour de l'argent, Annie. C'est peut-être parce que des personnes ici ont envie de répondre aux besoins de ces personnes-là qui sont attachées aux animaux, que ce soit des chiens ou des chats, qu'on organise un salon. Le salon, pas c'est forcément différent de la danse, Eunice. Non, mais c'est ce que je te dis. Un concept, c'est pas forcément la danse. Organiser un salon, c'est un concept. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on n'en a pas encore en Afrique, mais dans les pays occidentaux, généralement dans les hôtels, il y a quelques années, les clients n'avaient pas le droit d'avoir des animaux de compagnie. Mais aujourd'hui, les hôtels essaient de s'adapter. Donc, on donne plus de place, justement, aux animaux. Ils ont des spas pour chiens. Et c'est parce qu'ils ont envie de répondre à un besoin. Un besoin à la clientèle, aux besoins des personnes qui aiment leurs dans ce animaux, cas-là, en moi fait. j'ai dit, dans ce cas-là, d'accord, mais dans le cas de la musique, j'ai dit non. Je dis non parce qu'on surexpose les chiens. Et puis, on surexpose même l'animal. Et puis, il y a eu la danse des canards. Le monsieur, il ne se promenait pas avec des canards sur la scène. C'était rigolo, ça fait que depuis 1981, aujourd'hui, je crois que ça fait 39 ans que cette chanson existe, elle continue de bercer les gens, d'accord. Mais il a quand même gagné de l'argent sur les histoires de la danse des canards. C'est de ça qu'il s'agit. On le surexpose, on le demande pas de danser en tout cas. Pangor avec Arafat, c'est une mimique du gorille. Ça, je ne savais pas. Il n'y a jamais eu un gorille. Oui, c'est de la triche, c'est de la triche. Ton ami se fatigue comme ça à danser au casse-casse matin, midi, soir. Puis toi, tu viens avec un chien à côté, on dit oh, le chien, il est mignon. Celui qui va au casse-casse, là, on ne le regarde plus. Rapidement, pour refermer ce débat. Qu'est-ce que tu penses des cirques où on retrouve des animaux? Justement, ces cirques-là sont en train d'être interdits en Inde. On interdit la balade sur le dos des éléphants. En Espagne et dans le sud de la France, notamment à Nîmes, on interdit les corridas. Et puis ailleurs aussi, on a interdit aussi d'aller prendre des photos quelque part dans la forêt au Congo, justement. Parce que c'est ce que je disais, l'animal n'est pas un jouet, c'est un être vivant. Et finalement, tu sais pourquoi en Inde on interdit la balade sur les dos des éléphants? Parce qu'en Inde, ils aiment les éléphants. Oui, ils aiment les éléphants. Justement, c'est plus religieux, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont envie d'interdire aux gens de monter sur les éléphants. Le débat se poursuit en tout cas chez vous à la maison. Continuez de creuser. Nous continuons d'échanger avec notre invité. On va s'intéresser à présent à ces projets. On a parlé de ce nouveau projet qui arrive. Déjà, comment il est intitulé? Rappelle-le-nous. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Alors, on va parler un peu de ce projet. Ce sera quoi comme concept? Retour à l'envoyeur de Manesta. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Parce que si tu es toujours méchant avec les gens, tous les jours, toi, tu es méchant. Tous les jours, tu es méchant. Et puis toi, pendant que tu es méchant, tu veux qu'on soit gentil avec toi. D'accord. Et dans quel style? Zouglou, coupé décalé, zouk? C'est un mélange. Retour à l'envoyeur, c'est le titre de l'album ou d'une chanson? La danse, c'est la raquette. La raquette. C'est accompagné d'une danse. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, là, ne fais pas ça à ton prochain. C'est un titre assez particulier, hein? Vous l'adressez à quelqu'un en particulier? À tous ceux qui sont méchants. J'aime pas ceux qui sont méchants. Vous avez été victime de méchanceté? Tout le monde, hein. Même toi. Mais pour en faire une chanson, ça veut dire que très souvent... Tu es victime de... C'est tous les jours que les gens sont méchants avec, les prochains, hein. C'est tous les jours. Et comment ça se danse? La raquette, je peux faire une démonstration. Tout à l'heure, sur la scène de PPLK, dans seulement quelques secondes, installez-vous confortablement pour découvrir en exclusivité le nouveau concept de notre invité Manestar. Alors, ce projet-là, il sort quand? On doit s'attendre à... Il y a des dates, quand tu donnes des dates, quand il y a des événements, il avait dit qu'il y avait des trucs. Et c'est ça aussi, ça dénote de l'organisation, c'est de ce dont on parlait. D'accord que ça dénote de Il n'y a pas de l'organisation. date, il n'y a pas de...
Mais actuellement, nous vivons une période où vraiment chaque matin, chaque nuit, chaque matin, je prie pour qu'il y ait d'abord la paix et la stabilité dans le pays. Voilà. Sinon, Donc, je suis en train de travailler. Oui, mais bon, je pense que Obama a sorti son single en juillet, le 10 juillet. Il a sorti un single le 10 Il a voulu juillet. sortir ça en juillet. Justement, mais rien ne l'a vraiment empêché de Moi, sortir un single. je suis en train de travailler. Quand ça sera prêt, je vais vous dire. Vous dites que vous n'aimez pas l'à peu près, vous aimez la qualité. Sur cet album-là, vous travaillez avec qui? Je ne dirai pas. Finalement, on ne sait rien de vous. On ne sait pas comment. Donc, si je dois parler de Maness à quelqu'un et je lui dis qu'il sort un single ou il sort un album, j'ai dit quoi? Ils sont un single, attendons de voir. Ah, et je lui dis, attendons de voir. C'est un single. Voilà, c'est sa stratégie. Il est mystérieux, le gars. Il n'a pas besoin de trucs. Je ne sais pas que c'est mystérieux, seulement il est mystérieux. Alors, vous êtes conscient que vous avez laissé des mélomanes, des fans qui vous attendent, qui attendent votre retour. J'en suis pleinement conscient, puisque sur ma page, je reçois beaucoup de... qu'est-ce que je peux dire? De messages. De messages. Ah, mais le vieux, t'es rentré, on t'attend, il faut revenir, tu as encore ta place et tout. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas revenir, mais je veux bien revenir. Je veux bien revenir. Je ne veux pas revenir, comme on le dit, en dédéman. Voilà. Je veux bien revenir. C'est son choix. C'est son choix. On va le respecter et lui souhaiter tout simplement le meilleur pour cette carrière et pour ce projet qui s'annonce dans quelques moments. On vous remercie également d'être passé sur notre plateau. Allez, un mot de fin justement à vos fans, à vos mélomanes, à tous ceux qui ont dansé une fois la danse du chien. Et les gaulettes dansaient ça quand même. Ben, ce que j'ai à dire, c'est que l'inspiration n'est pas finie, elle est toujours là. La danse du chien, à chaque fois qu'on va me voir, je dois faire toujours le chien. Aïe, mais c'est pas ce que vous dites. Vous disiez, quand je dis je vais faire toujours le chien, c'est pas je vais continuer en chien. Mais si on dit Maness, c'est un spectacle, toi tu vas forcément me voir danser la danse du chien. Même si je chante 10 morceaux, tu vas dire mais la danse du chien, il faut danser ça. Donc c'est un truc que les gars réclament toujours. Non, à chaque fois ils vont me voir danser le chien, mais il faut bien aussi que je chante d'autres choses. Voilà, il faut qu'ils pensent aussi à faire, comme par exemple le concept qui vient, il y a le morceau et il y a plein d'autres morceaux. Il faut évoluer. Pas tout rester chien. Non, il faut évoluer. Et tout le monde verra. Tout le monde verra, on est impatient de voir ce qui nous attend avec notre invité Maness Star. On va rappeler le concept qui arrive. Le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur. Et la danse, c'est la raquette. La raquette que vous aurez en exclusivité sur le plateau de la 3 et dans PPLK. Le temps pour nous de remercier toute l'équipe en plateau de cette soirée. Annie France, Eunice Dago, Hervé Souoni ainsi que Eunice Zounon. Pour vous dire au revoir, c'est bien sûr cette belle prestation que vous offre notre invité Maness Star sur le plateau de PPLK. Let's go! C'est la danse du chien. On est fan de ça. Ça capuce. C'est la danse du chien. On est fan de ça. Ça capuce. Tous les bons mogas sont tombés fans du chien. Et il y a tous les bons mogas commencé à danser. Quelques instants plus tard, il y a le camarade de tonton Gaspard qui arrive le voir. Hé Gaspard, t'as pas qu'elle soit me compléter là, je veux m'acheter un os. Tout à coup soudain brusquement, le chien se met à parler. Hé rassemblant toi aussi, tu n'as toujours rien. C'est toi qu'on t'a su compléter. Donc, t'es un chien sans queue alors. Parce que les chiens sans queue, ils sont de compléter. Écoute mon gars, laisse tomber l'os et viens chétiser avec nous. Y'a wow Abidjan. C'est la danse du chien. Y'a wow. On est fan de ça. Ça capuce. C'est la danse du chien. Y'a wow. On est fan de ça. Ça capuce.
C'est ça la danse. Les mains en avant, les reins bougés, à gauche, à droite. Il faut bringuer. Yeah, yeah, yeah. C'est ça la danse. Yeah, yeah, yeah. C'est la danse du chien. Ah, la fête à chier. C'est dangereux à Abidjan. Les vieux pères, les pistons, venez chiétiser. Car c'est Manesta, la star des stars, la star des steaks, la danse du chien. Ça c'est le reptile en question. Et Desire, Bulldog, salut à toi le chien berger allemand Aurélien Sandoudé Anatole. Et vous là, ne m'attendez plus vos chiens là, hein, car ce sont eux qui vous suivez la nuit quand vous dormez. Originale, celle de Manestar avec la danse du chien qu'on a été très heureux de vous faire revivre sur le plateau de la 3 et à travers cette émission qui se referme ainsi. Retrouvons-nous demain, même canal, même heure, la 3, vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous.